Oui les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Donc on continue, je fais cette seconde vidéo concernant la suite des cartes du grand oraclisé. Il y a eu une première vidéo précédemment pour les cartes 1 à 38. Je ne pouvais pas faire une seule et même vidéo, ça aurait fait une vidéo je pense de quasi 1 heure, ça aurait été bien trop long. Alors, donc pour ceux qui sont intéressés par le jeu et par la description des cartes, vous avez donc une première vidéo avec les cartes 1 à 38 et là je vais rattaquer donc la suite des cartes 39 à je pense arriver à la fin des cartes numérotées, c'est-à-dire 79 les amis. J'espère que vous allez tous très bien, que ce mois de juin démarre pour vous de façon positive. Alors sans plus tarder on y va. Je continue donc avec la carte de la firme. La firme, donc, c'est tout ce qui est entreprendre au sens large, au sens professionnel du terme, bien sûr. Il va s'agir ici de monter son entreprise, de peut-être aussi, ça va toucher tout ce qui est à l'univers du travail, des affaires, euh, conclusion de contrat. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, il y a une notion d'action positive qui se fait et concluante de fait. D'accord? Alors, ensuite, bon, la carte 40, hein, sans surprise. Oui, non, peut-être, on est complètement dans l'indécision. Là, il y a une notion d'hésitation qui provoque, qui peut provoquer, du fait de vos doutes, de votre hésitation, le contraire de ce que vous souhaiteriez. D'accord? On sait bien que le fait d'être dans l'hésitation peut engendrer des blocages voilà, des blocages et tant que vous serez dans cette phase d'indécision, et de doute, la situation ne pourra pas avancer. Voilà ce qu'elle dit, cette carte. Donc vous serez en phase de stagnation. La carte des éléments. Alors, les éléments, hein, feu, air, eau, terre, bien sûr, hein, classique. Cette carte, elle va vous inviter à aller au contact de la nature pour vous reconnecter avec cette dernière et peut-être pour aller plus en avant, pour également, il y a une notion de purifier son esprit ici, de son esprit, son corps. Il y a une notion de méditation aussi, de repos, d'accord, avec la carte des éléments. On vous invite à vraiment, bon, de façon commune, on dirait aller prendre l'air. Voilà. Alors, la carte 42, c'est la carte du maître. Cette carte, elle va nous parler d'une période pour certains, de reprise d'études. Elle peut également nous parler d'une période de formation pour parfaire ses compétences. Quoi qu'il en soit, elle symbolise l'action euh, et le besoin, en tout cas, de se former complémentairement. En tout cas, il y a une notion ici avec cette carte. Elle symbolise le savoir, la connaissance. Elle peut également dire que vous êtes suffisamment armé au niveau compétences, au niveau connaissance, pour mener à bien ce que vous souhaitez. D'accord? Il n'y a pas forcément la notion de devoir de nouveau apprendre. Elle peut aussi vous ôter d'un doute. C'est pour ça qu'elle est rose, cette carte. Alors, la carte 43 donc, c'est les perspectives, hein. Elle est suffisamment illustrée en ce sens. Donc, les perspectives, ça peut être des nouvelles propositions concrètes et pérennes au niveau professionnel, ça peut être une association. Euh, sur le plan sentimental, ça peut être, surtout si le cœur et le couple sont à côté de cette carte, ça peut symboliser aussi la concrétisation d'une vie à deux, par exemple. Voilà. La carte 44, euh, bon, ici aussi, carte négative, mais voilà. Hein, carte négative si elle est seule, mais euh, elle, est, elle peut être positive, cette carte, dans la notion d'aller au combat, de défendre un petit peu ses intérêts. Il y a cette notion de bien sûr entamer une lutte dont la finalité peut être incertaine, mais bien sûr là aussi en fonction des cartes environnantes, l'issue peut vous être favorable. La carte 45, c'est la carte du retour.
Alors le retour d'une situation ou d'une personne, voilà, mais quoi qu'il en soit, ça sera un retour qui vous sera favorable et bénéfique. Voilà. Alors la carte 46, c'est le sabre. Le sabre ou l'épée, comme vous le voulez, c'est la fin d'une situation stérile. Vous tranchez, là il n'y a pas d'équivoque, hein, c'est une carte positive, vous mettez fin, vous mettez un terme à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui prend fin dans tous les cas, et de façon, voilà, hein, il n'y a pas d'hésitation avec cette carte, hein. C'est vous mettez un terme à quelque chose. La carte 47, c'est le temps. Mais le temps, ici, voilà, cette carte, elle signifie que vous perdez du temps par rapport à une situation. Il est temps d'agir, il est temps d'actionner les choses. Avec le temps, il peut y avoir aussi un retard sur une situation ou une décision. Auquel cas, la patience sera de mise, mais dans un autre sens, on peut vous inviter à faire bouger les lignes avec cette carte. Voilà. La carte 48, alors celle-ci, c'est une carte, voilà, hein, y a pas c'est la carte du décès des obsèques. Voilà, ça c'est la carte, c'est la croix. Il n'y a rien de plus à ajouter par rapport à cette carte. La carte 49, c'est la carte de la voyante. Alors, cette carte, elle peut signifier plusieurs choses. Soit que la personne qui vient consulter peut avoir des dons pour la divination ou les arts divinatoires en général. Il peut être question aussi d'attrait pour l'ésotérisme ou tout ce qui touche aux sciences occultes. Elle peut également, cette carte, inviter le consultant. Bon, ben, si il fait un tirage, c'est qu'il est déjà dans cette démarche, mais en tout cas, il y a cette notion de, voilà, de peut-être faire appel à quelqu'un qui peut vous éclairer par rapport à une situation. La carte de la voyante peut également faire office d'intuition, vous inviter à avoir de l'intuition en lien avec une situation, à sentir les choses, à peut-être faire appel à votre troisième œil, hein, avec ce symbole ici, là, on le voit, voilà. La carte 50, c'est la carte de la naissance. Alors, bébé en vue, bien sûr, évidemment, j'ai envie de vous dire, voilà, mais ça peut être également la naissance d'une nouvelle relation, la naissance d'un nouveau projet. Voilà, il peut y avoir différentes alternatives par rapport à ça, mais la première symbolique, c'est la naissance d'un bébé. Voilà. La carte 51. Alors, la carte 51, c'est la sexualité. C'est alors cette carte, elle va symboliser une relation purement sexuelle, un peu dénuée de sentiments, hein, c'est-à-dire voilà, c'est du sexe pour du sexe, hein, dénué d'amour, partagé. Elle symbolise purement le besoin physique, d'accord? Donc si vous avez cette carte qui tombe à côté voilà, du consultant ou de la consultante, hein, c'est le message, il est plutôt clair. Ça sera pas, vous ne serez pas sur une relation d'amour partagé, hein, ça sera peut-être d'un commun accord, hein, uniquement sur voilà, une relation purement basée sur le physique. Alors, la carte des arts, carte 52, c'est alors la carte des arts où elle s'intitule, c'est la carte de la peinture. Elle symbolise effectivement tout ce qui est intérêt pour les arts en général, mais pas que. La peinture, le dessin, la culture, tout ce qui va toucher à la culture, la musique, la photo. Cette carte, elle va venir dire que peut-être l'intérêt du consultant ou de la consultante va être dans ce sens-là. D'accord? Elle doit vous éclairer sur vos aspirations réelles, cette carte. Elle peut également symboliser une notion d'harmonie, harmoniser certaines choses. Qui plus est, si nous avons la carte de l'harmonie à côté et de la purification. Alors, la carte 53, c'est la carte du cadeau, symbolisée par le gâteau d'anniversaire.
Bon, vous pouvez également l'appeler la carte du gâteau, puisque cadeau, gâteau, hein, on n'est pas très loin au niveau phonétique. Donc, symbolise bien sûr tout ce qui est fête, festivité et une invitation. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, il y a une notion d'invitation, il y a une notion de faire plaisir, il y a une notion de cadeau, il y a une notion d'offrir aux autres, d'offrir à soi aussi, de se faire plaisir aussi parfois. Voilà. La carte du voyage. Alors, la carte du voyage, hein, c'est une carte qui va vous inviter ou à prendre des vacances dans certains cas, ou à partir, voilà, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel. Il y a cette notion de déplacement, en tout cas, avec la carte. Si vous avez la carte du travail associée à la carte 54, très clairement, vous serez amené peut-être à intégrer un nouveau poste où vous devrez de nombreuses fois vous déplacer. D'accord? Idem, si vous avez la carte du cœur avec la valise, vous serez sur une relation peut-être à distance qui nécessitera de nombreux allers-retours. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a cette notion de déplacement et aussi de voyage dans un sens positif. Alors, la carte de l'envol. La carte de l'envol, elle parle d'une élévation personnelle, professionnelle, matérielle ou financière. Voilà, quel que soit le secteur, si cette carte tombe à côté du cœur, à côté du petit cochon, à côté du travail, il y a une notion d'élévation, il y a une notion de croissance qui se fait. D'accord? Donc c'est une carte positive. La carte du cachot. Alors, la carte du cachot de la prison, très clairement, vous allez être dans une situation dans laquelle vous allez vous retrouver un peu coincé, un peu prisonnier. Peut-être parce que vous avez créé une situation qui va aller dans ce sens. Quoi qu'il en soit, il peut s'agir dans d'autres cas d'un emprisonnement réel suite à un acte délictueux ou quelque chose de préjudiciable. D'accord? Donc cette carte bien sûr est adaptée avec les cartes environnantes. Le bateau, lui, va symboliser le farniente, les vacances, prendre le large. Voilà, clairement, le bateau, c'est la notion de partir en vacances, vraiment, de faire une coupure qui s'impose. D'accord? Bon, celle-ci, je pense qu'elle se passe de signification, c'est le cœur brisé. Voilà, je vais y arriver, excusez-moi, ça symbolise la rupture, généralement amoureuse. Mais ça peut être également, si vous avez cette carte et le travail, ça peut être une rupture également au niveau professionnel. Alors peut-être une rupture sentimentale au niveau professionnel, mais pas que. Donc à adapter également au niveau des cartes environnantes. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de tristesse ici, hein, de souffrance. Alors, la carte du stress, voilà, hein, la carte du stress, angoisse, qui vont être liées à une situation que là aussi vous aurez probablement créée, ou pas d'ailleurs. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vous ronge, il y a quelque chose dans lequel vous allez vous morfondre. C'est un peu la carte qui nous dit qu'on broie du noir et qu'on est emprunt d'énergie plutôt négative autour de soi. Donc là, quand cette carte tombe, il est urgent de réagir. La carte 60, c'est le marteau qui va nous parler de l'équilibre, bien sûr. C'est un peu l'équivalent de la carte de la justice hein, dans le tarot, entre autres, ou dans d'autres oracles hein, d'ailleurs. Cette carte, donc, elle va nous parler d'un équilibre retrouvé dans une situation. Il y a une solution, en tout cas, qui est apportée avec cette carte. Justice est faite avec cette carte, d'accord? Il y a quelque chose qui se règle, il y a quelque chose qui se termine aussi. Mais c'est de façon positive. C'est la fin des difficultés au niveau administratif aussi, pour ceux qui sont coincés, administratifs et financiers. Alors, en lien avec, en suivant plutôt avec la carte du marteau, on a la carte du triomphe. La joie, il y a un grand bonheur partagé ici. C'est la carte voilà, du triomphe dans toute sa splendeur. Hein. Vous voyez le personnage, voilà, il y a cette notion, c'est un peu comme le soleil,
C'est la réussite dans tout, dans tous les projets. C'est une satisfaction totale. C'est un aboutissement positif dans toutes vos démarches. Donc il y a une notion de rayonnement ici, de convivialité aussi, de bonheur, voilà, au sens large, et de bonheur particulièrement partagé. La carte du papillon, c'est bien sûr l'épanouissement, c'est la plénitude, ça va être aussi la carte de la transformation, le papillon. Une transformation bien sûr positive, mais aussi une transformation nécessaire. Si vous avez cette carte associée à la carte du début, vous savez qu'on a sur l'autre vidéo, je ne sais plus le numéro de la carte, mais où on a moitié la carte de la mort symbolique, hein. Là vous êtes clairement dans une transformation qui va être inévitable, voilà, nécessaire, qui sera peut-être au départ abordée comme quelque chose de difficile à entrevoir, mais qui au final, petit à petit, va vous paraître nécessaire et salvatrice. Alors, en suivant, nous avons la carte 63, le déménagement. Là, il y a clairement un changement de lieu, que ce soit peut-être au niveau personnel, très souvent, déménagement pour voilà, changer d'endroit, de cadre de vie, mais ça peut être aussi un déménagement au niveau du travail, hein, surtout si cette carte est associée à la carte du travail, entre autres. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a cette notion de faire ses cartons. En suivant, nous avons là le foyer. Donc là, ça va parler de tout ce qui touche à la maison, à la famille, de près ou de loin. Il y a cette, voilà, cette notion de... cette carte, elle va également symboliser tout ce qui est bien-être familial, particulièrement si vous avez la carte à côté de la famille qui vient se joindre, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, c'est une carte bien neutre, mais c'est une carte voilà, qui va nous parler de tout ce qui touche à la maison. Alors, on va aborder la série des animaux. Donc ici, nous avons la colombe. La colombe, on le sait, hein, c'est un symbolisme messager de paix, messager de Dieu pour d'autres cultures. C'est l'harmonie, c'est l'espoir. La colombe, c'est le retour à une sérénité, c'est le retour au bonheur aussi, dans d'autres cas. Quoi qu'il en soit, c'est une carte positive, la colombe. Alors, moins sympa, la pieuvre. La pieuvre, on le sait, c'est une... elle est dotée d'une... Je crois que c'est l'un des rares... l'une des rares espèces à être dotée de 8 cerveaux, qui en fait une personne, qui en fait une espèce très très intelligente. Donc la pieuvre, elle va nous parler ici d'une personne relativement avec une intelligence supérieure, mais pas forcément qui va s'en servir à des fins de manipulation, à des fins machiavéliques, à des fins... voilà, il y a une notion d'adversité avec la pieuvre. Donc ici, c'est pas une carte très positive, la pieuvre. D'accord. Donc si cette carte tombe, méfiez-vous quand même des gens qui vous entourent. Les poissons, ça va symboliser... alors là, c'est plus que les cochons, hein, 10 fois plus, 100 fois plus, vous le ramenez, voilà. Quand cette carte tombe, c'est l'abondance totale et générale. C'est la richesse hein, en tant que telle, mais c'est aussi la richesse dans tous les niveaux. Émotionnelle, matérielle, pécuniaire, voilà. Ça, c'est une carte très positive. Bon, la tortue, hein, on imagine, symbole de lenteur. Lenteur dans les retours, lenteur dans vos actions. Quoi qu'il en soit, quand elle tombe, cette carte, eh ben, il y a une notion de, voilà, les choses vont se mettre en place doucement, doucement, mais sûrement. D'accord. Quoi qu'il en soit, ça se fera dans un certain laps de temps. Le cheval. Alors le cheval, c'est une carte qui me tenait à cœur parce que c'est un animal qui est voilà, plein de plénitude, dont on se sert pour apaiser dans certains cas. Donc il y a une notion d'apaisement aussi avec le cheval. Le
le cheval, c'est donc la plénitude, ça va être le bien-être aussi. Cette notion de devoir vous remettre en adéquation un peu avec vous-même, quitte à aller voilà, à vous mettre voilà, en lien, peut-être à envisager de faire des activités en lien avec les animaux, hein, pas forcément le cheval, mais voilà, les animaux, on le sait, ont un pouvoir calmant, que ce soit les chats, les chiens, les chevaux, avec certains qui sont utilisés avec certains enfants. Voilà, donc cette carte, elle vous invite, voilà, à peut-être à se mettre en accord avec les éléments à travers l'animal. Alors, ensuite, nous allons aborder la partie des fleurs carnivores. Alors, des fleurs. Alors, voyez, les fleurs, elles sont toutes volontairement, elles ont toutes le même graphisme. Ce qui va changer, vous le voyez ici, c'est la couleur. La couleur qui représente la couleur réelle de la fleur qu'on a voulu, que j'ai voulu traduire. Alors pourquoi je suis partie sur ce concept de fleurs identiques? Parce que dans le petit oraclisé, pour ceux qui l'ont, il y a deux fleurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais les deux qu'il y a, bon, c'est vrai que je reconnais, bon, mais ça fait partie de quand on démarre dans la création de jeux, je ne l'avais pas forcément vu. J'ai eu des retours comme quoi les gens avaient du mal à faire la différence entre la fleur de cerisier et la fleur d'hibiscus. Donc au moins ici, avec les couleurs déjà, avec les noms sous les fleurs, il n'y a pas cette ambiguïté, d'accord? Alors, on va les parcourir une à une. Alors, la fleur carnivore, bien sûr, vous l'imaginez, c'est pas une plante positive, hein, c'est une carte qui va indiquer qu'il y a un piège qui va se refermer sur vous et qui sera peut-être inextricable. Ça veut dire qu'il sera très difficile d'en sortir, voire très inextricable, ça veut dire qu'on ne peut pas démêler, d'accord? Donc ça sera difficile à démêler, voilà, à adapter, toujours pareil, en fonction des cartes que vous aurez avant, après. Le jasmin, alors, ici, le jasmin, c'est la carte de la chance et de la prospérité. Donc, c'est une carte positive. Elle a un côté, vous voyez, très lumineux, cette carte, un peu incandescent de loin. Voilà, donc c'est une carte positive. Chance, prospérité, avec tout ce que ça comporte. Alors, la carte du chardon. Alors, le chardon, ça représente les paroles blessantes. Ça va représenter les blessures aussi. Qu'elle soit physique ou émotionnelle, d'accord? Il y a une notion de souffrance ici avec le chardon. Quand cette carte tombe à côté du cœur, par exemple, ou du couple, ça signifie que la relation n'est pas forcément, vous n'êtes pas sur une relation forcément partagée, ou que vous allez évoluer sur une relation qui sera avec la personne, en tout cas, pas forcément en équilibre dans tous les cas. Alors, le pétunia, c'est une carte pas forcément, c'est pas positive d'ailleurs, c'est une carte qui va nous indiquer des obstacles à venir, d'accord? Dans le langage des fleurs, voilà, c'est la symbolique du pétunia, c'est les obstacles. Le coquelicot, j'aime beaucoup les coquelicots. C'est une des rares fleurs qu'on ne peut pas arracher. Enfin, disons que quand on l'arrache, elle meurt tout de suite. Donc d'où l'intérêt de les laisser en terre. Et je trouve que c'est des très jolies plantes. Voilà, ceci mis à part, le coquelicot va symboliser, carte positive ici, la guérison, la résurrection, la consolation. Il y a ce symbolisme de aussi vie éternelle avec le coquelicot, d'accord? Voilà. Bon, sans surprise, le nom est indiqué dans la carte, le souci, désespoir, douleur, perte d'amour, cruauté, froideur, hein, jalousie, et j'en passe. Voilà, et nous allons aborder, les amis, les cartes de saisonnalité. Hein, ici, donc nous avons la carte 76 avec l'été, d'accord? Les cartes de saisonnalité peuvent vous permettre de faire des datations hein, dans le tirage. La carte 77, donc le printemps, avec les petites fleurs et la sève qui arrive d'en bas. La carte 78, ça va être l'automne, avec les feuilles qui tombent.
Et la carte 79, c'est l'hiver. Alors, voilà les amis pour le détail de la totalité des cartes de ce grand oracle Isée. Je vais terminer en vous parlant donc des cartes planètes. Ce jeu, il est également composé des cartes planètes. Donc nous avons bien sûr sur chaque carte, vous allez y retrouver le symbole, hein, qui est le même que les symboles astro. Et bien sûr les 3 mots-clés spécifiques au soleil. Alors il y a d'autres mots-clés, hein, mais il était difficile de tout entrevoir, de notifier, vous l'imaginez, tous les mots-clés sur la carte. Voilà, donc le soleil, s'il veut bien, voilà, c'est l'énergie, la volonté, la puissance. Vénus, qu'on connaît tous, la séduction, l'amour, la beauté. Uranus, ça va symboliser l'indépendance, l'imprévu, l'inventivité, entre autres. Également la liberté, l'originalité, il peut y avoir avec Uranus. Dans les aspects positifs, hein, là bien sûr on est sur les influences positives. La Lune donc ça va être tout ce qui est émotion bien sûr, instinct, intuition, protection aussi, imagination. Nous allons avoir la planète de la chance, Jupiter. Hein, expansion, croissance, prospérité. Carte très importante dans un tirage aussi quand elle tombe. Neptune. Obligation, tromperie, illusion, spiritualité. Ça peut être la compassion aussi, Neptune, dans un autre sens, dans un sens positif. Bien sûr, il n'était pas possible de ne pas mettre notre planète, hein, ce qu'on appelle la planète Gaïa, mais la Terre, hein, création, fécondité, matrice, les éléments, hein, et sans elle, nous ne serions et nous ne serons pas là. C'est à garder en tête. Pluton, planète de la passion, des émotions fortes d'ailleurs, des pulsions sexuelles aussi. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de pouvoir, de contrôle, d'agressivité, de détermination avec Pluton. Il ne veut pas, voilà. Mercure, communication, relation, entente, Mercure. La planète Mars, hein, Mars, planète du dynamisme, de la combativité, du désir, de l'envie, de l'action surtout, de l'attraction aussi. Et pour finir, Saturne. Saturne qui va symboliser donc la restriction, la prudence, la discipline aussi, l'organisation, le sérieux. Voilà les amis, pour terminer, les cartes en jaune, ce sont toutes les cartes des personnages qui constituent ce jeu. Donc bien sûr, vous aurez la famille, la célibataire, que j'ai voulu aussi intégrer dans le jeu pour pouvoir faire le plus grand nombre de tirages, le consultant, le couple. Il ne veut pas faire la mise au point, je suis désolée. Le couple, la consultante bien sûr, le séducteur, la séductrice, qui est très séductrice, hein, le père, la mère, les enfants,
les deux femmes et les deux hommes. Voilà, et pour terminer, vous trouverez bien sûr les 12 cartes des signes astrologiques, voilà, dans une autre teinte, avec les dates sur chaque signe que vous trouverez en haut, voilà, comme ici le Capricorne, et le symbole de cartomancie associé en bas à droite. Donc le Capricorne avec le pic, le Gémeaux avec le carreau, le Bélier avec le trèfle, le Lion avec le trèfle aussi, le Sagittaire avec le trèfle, la Balance avec le signe du carreau, la Vierge avec les pics, le Taureau avec les pics aussi, le Cancer avec le cœur, le Verseau avec le carreau, le Poisson avec le cœur, et pour finir, le Scorpion avec le cœur. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ces deux vidéos vous auront permis d'y voir un peu plus clair dans la multitude de cartes qui composent ce grand oracle. Je vous rappelle que vous pouvez l'acquérir en ce moment sur la boutique Etsy avec 15% de réduction, je crois c'est encore pendant une dizaine de jours. Et ensuite, également sur mon site internet que vous retrouvez soit en barre en haut à droite, soit sous la vidéo. Je vous remercie en tout cas de votre attention et puis je vous retrouve pour la suite des énergies du mois de juin. À bientôt!